m'appelle Rémi, je suis le président de l'association Vilaine Initiative Écologie. Donc on est une association qui travaille sur tous les aspects de transition écologique et qui va essayer de sensibiliser les citoyens de Vilaine et les élus aux questions de climat, d'effondrement de la biodiversité. Et par ailleurs, on propose également de la formation sur des choses qui vont nous permettre de résoudre un petit peu ces problèmes-là, comme par exemple la permaculture, le fait de cultiver son potager, développer les mobilités douces, etc. Et donc, on vous attend nombreux dans l'association. Président d'une association de défense, en tout cas de préservation du cadre de vie Chemin des Groux. On a un projet porté par I3ZEF d'une construction de 12 logements sociaux qui dans l'absolu, et si je me dois d'être tout à fait objectif, plutôt un projet en tout cas visuellement plutôt agréable. Le seul problème, c'est que cette construction est prévue au milieu d'une zone extrêmement dense pavillonnaire, avec donc ce qui inclura une perte on va dire d'intimité dans les jardins de l'ensemble des maisons avoisinantes. Et ça aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit totalement en phase avec un développement raisonné de l'urbanisme pour Vilaine en 2022. Alors l'objectif de cette première mobilisation citoyenne organisée par RFLV, c'est déjà de pouvoir informer l'ensemble des Vilainois de ce qui se passe à Vilaine en termes de projets urbains. On sent quand même une dynamique du territoire qui est lancée, avec notamment l'application stricto sensu de notre PLUI et du Grand Mantois, avec cette dynamique urbaine, notamment avec l'arrivée d'Éole dans quelques années. Cette concertation elle a vraiment pour objectif aussi de proposer des solutions alternatives en prenant en compte la volonté des habitants, à savoir de préserver leur territoire qui est particulièrement marqué par une belle diversité, une diversité architecturale, une diversité de paysages, une diversité de densité, une diversité d'habitants et qu'il est extrêmement important de préserver. Donc ça passe par des solutions alternatives à la construction, évidemment, puisqu'on est dans une situation de carence, donc on est pleinement conscience, on a pleinement conscience qu'il faut créer du logement. Qu'il y a une vraie tension sur le territoire. Par contre, on aimerait être force de proposition et entendu pour que la densification se fasse de manière mesurée, inclusive pour ses futurs habitants et que le territoire s'adapte tranquillement à ces importants mouvements de population.